You got me exclusive. I'm so high up and lucid. You take me to a safe place. We steady on the same pace, yeah. I'm crazy. You like that? Don't back down. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce magnifique débardeur. Donc ça va être un débardeur léger, comme ça, bien frais, avec un magnifique dégradé de couleurs. Donc pour le réaliser, j'ai utilisé donc le coton enchanté. Le coton enchanté, c'est 100% coton. Et c'est un fil magnifiquement dégradé. Vous voyez? Il a un dégradé très très beau. Donc pour réaliser ma taille à moi, donc XS, j'ai utilisé 2 pelotes. De la deuxième pelote, il ne me reste pas grand chose, mais je vais venir vous montrer. Donc de la deuxième pelote, il me reste ça. Vous voyez, j'aurais pu faire sur le bas peut-être 3 rangs de longueur de plus. Vous voyez, vraiment très peu de choses. Hein. Donc 2 pelotes, j'ai utilisé. Maintenant, pour chaque taille supplémentaire, je vous recommande quand même une pelote de plus pour être sûr d'en avoir assez. Voilà. Ensuite, il va vous falloir un crochet 3,5. Vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux. Et puis c'est tout. Donc ici, comme vous avez pu voir dans les images, vous avez un côté beaucoup plus ajouré sur le haut et un côté plus opaque sur le bas, pour pas que ça soit trop transparent. Ce que je voulais, c'est vraiment pas un effet robe de plage, je voulais vraiment quelque chose quand même qu'on puisse porter pour aller en ville. Donc du coup, ici sur le haut des épaules, on a cette partie un petit peu plus ajourée. Et sur cette partie-là, on a la partie un petit peu plus opaque. Avant de commencer, je vais vous donner les mesures de mon débardeur à moi. Donc de largeur totale au niveau ici des pointes. Donc déjà de longueur. Vraiment la partie ajourée seulement, je suis en train de vous mesurer. Hein. On est sur 21 cm. Maintenant de largeur ici, de la partie ajourée, vraiment là où j'ai formé les manches. Hop, jusqu'à là, on est sur 37 cm environ. Et de largeur ici, comme vous pouvez voir, ça s'évase une fois porté, c'est très joli. Donc, j'ai fait 43 cm, vous voyez? Ici au plus large, on est sur 44, vraiment quand ça termine. Ici, ce modèle-là, vous pouvez très très bien le continuer et vous faire soit une tunique, soit une robe de plage courte, vous voyez? Soit très longue, soit jusqu'au genou, enfin voilà, c'est vous qui allez voir la longueur que vous souhaitez. Mais vous pouvez très très bien ici transformer ça en robe, puisque comme ça devient un petit peu ample, vous avez quelque chose de très joli pour une sortie de plage si vous le faites plus long. Moi, je voulais vraiment style débardeur. Donc ce débardeur, on va venir faire 4 parties identiques ici en haut, ajourées. Une fois qu'on aura les 4, on va venir les assembler ensemble en circulaire et travailler le point tout droit, jusqu'à avoir la longueur que l'on souhaite. Ensuite, pour terminer, on s'attaquera ici au col. Soit vous le refermez comme moi j'ai fait, ça reste le col en V, hein, mais c'est un peu plus refermé, ou bien vous le laissez tel quel comme dans le tutoriel vous allez voir, si vous trouvez que la largeur, elle vous convient. Vous voyez? Ici, pour moi, c'est un petit peu trop évasé. Je n'ai pas trop de poitrine. Autant j'aurais eu une grosse poitrine avec un joli décolleté, peut-être j'aurais laissé tel quel. Mais moi, ça me convenait plus avec ce rang-là, qui est complètement optionnel, je le répète. Donc voilà comment on va s'y prendre pour le faire. On va commencer en faisant ces morceaux-là. Donc là, j'en ai déjà fait 3, on va faire le 4e ensemble. Donc j'en ai fait 2 ici, plutôt clairs, vous voyez, et un foncé. Donc en fait, j'ai commencé par celui-là, ensuite il y avait celui-là, et ensuite celui-là. Et maintenant, moi ce que je veux, c'est 2 clairs d'un côté, 2 foncés de l'autre. Donc c'est facile, vu qu'il nous faut plus d'une pelote, on prend la deuxième, vous voyez, et on prend la couleur qui nous intéresse. Si ça vous intéresse le clair, vous continuez avec le clair. Si ça vous intéresse le plus foncé, vous prenez la deuxième pelote comme moi. Donc une fois que c'est bon, on va passer donc à ce morceau-là qui se fait très rapidement. C'est nos bretelles. Donc on va commencer en faisant un nœud coulant. Le nœud coulant, on va venir le fixer avec 1, 2 et 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. À l'intérieur du nœud coulant, on va refaire une bride. Donc là, on en a 2 déjà. 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Maintenant qu'on a ce premier motif de fait, on peut venir serrer le fil du nœud coulant. Une fois que c'est bon, on retourne, on passe au rang 2. Donc on va faire une maille coulée au milieu du motif.
Et là, on monte avec 1, 2, 3 qui équivaut à une bride. Et dans ce même espace, en plein milieu du motif précédent, on fait une bride, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Là, on a fini le rang numéro 2. On retourne. On passe au rang numéro 3. On fait une maille coulée ici en plein milieu du motif. On va toujours commencer les rangs comme ceci. 1, 2, 3. Au même endroit, une deuxième bride. 2 mailles en l'air. Au même endroit, 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air. Et au même endroit de nouveau, 2 brides. Donc là, on a 3 groupes de 2. Vous voyez? 1, 2, 3. Maintenant, on retourne, on passe au rang numéro 4. On commence toujours pareil, on fait une maille coulée dans le premier espace qui suit. Et on fait 1, 2, 3. Au même endroit, une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit, 2 brides. Ça va être à partir de maintenant nos motifs de bord. Je vous montre un ici. Vous voyez? Ce motif-là se respecte sur les bords. Donc maintenant, après le motif de bord, on va venir passer directement ici dans l'espace suivant et on va refaire la même chose. 1, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. On retourne. On passe au rang suivant, le rang numéro 5. On vient faire une maille coulée dans le premier espace. 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et au même endroit, on fait une deuxième bride, 2 mailles en l'air et 2 brides. Vous voyez? Comme ceci. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air de séparation et on passe dans le motif de bord suivant où on en fait un autre. 1, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. On retourne, on passe au rang suivant. Pareil, on commence toujours pareil. Dans l'espace, on fait une maille coulée et on fait notre motif de bord. 3 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air et 2 brides. Vous voyez? Maintenant ici, on va faire une petite V qui va être notre motif d'augmentation, puisque comme vous pouvez voir, en fait, avant chaque fois de commencer un nouveau motif, vous voyez, tout simplement ce qu'on fait, c'est qu'on fait une petite V ici. Et c'est de là que part le nouveau motif. Là, de nouveau, il y en a une autre, vous voyez? Donc, ici, on fait directement sans maille en l'air ni quoi que ce soit. En plein milieu, ici, une bride. Hop. 2 mailles en l'air et une bride. Et maintenant, on termine avec notre motif de bord ici à gauche. Donc, au milieu, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. On retourne. On passe au rang suivant. Donc ici, on commence toujours pareil, notre motif de bord. Donc 3 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air et 2 brides. Maintenant, ici, on va venir faire directement, ici dans la petite V qu'on est venu faire tout à l'heure. Vous voyez notre motif d'augmentation. On fait ici 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et on termine par notre motif de bord sans mailles en l'air de séparation ni quoi que ce soit. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Comme ceci. On retourne, on passe au rang suivant, maille coulée à l'intérieur du motif de bord. 1, 2, 3. Ici, on fait une autre bride, 2 mailles en l'air et 2 brides. Donc là, on aurait notre motif de bord. Maintenant, ce qui change du rang précédent, c'est qu'entre chaque motif, on va faire 2 mailles en l'air de séparation. Donc 1, 2, je vais dans le motif suivant, au milieu, j'en refais un autre. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Deux mailles en l'air de séparation et je passe à mon troisième ici de bord où j'en refais un autre.
2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et là, j'aurai fini le rang. Donc là, on a fini le rang 3, 6, 8. On passe au rang 9. On retourne. On commence par notre motif de bord. Maille coulée au milieu. 3 mailles en l'air, 1 bride. 2 mailles en l'air et 2 brides. Comme ceci. Maintenant, on fait 1, 2 mailles en l'air. Et ici, dans le motif du milieu, on va venir faire 3 groupes de 2 brides. Donc on fait d'abord notre premier groupe de 2 brides, 2 mailles en l'air. Un deuxième, 2 mailles en l'air et un troisième. Toujours dans le même espace. 1 et 2. Vous voyez? 2 mailles en l'air de séparation. Et maintenant, on peut passer au motif de bord ici. Et on en fait un au milieu. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Comme ceci. On retourne, on passe au rang suivant, où là on va venir faire d'abord notre motif de bord, donc c'est toujours pareil. Hein. Notre maille coulée, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Maintenant on fait 2 mailles en l'air de séparation. Et ici on a nos 2 espaces en plein milieu. 1 et 2. Dans le premier espace, un motif. Donc 1, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et directement on passe ici, dans l'espace suivant, et on refait la même chose. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Maintenant, 2 mailles en l'air de séparation, et on termine par le motif de bord. Donc une bride, une deuxième, 2 mailles en l'air et 2 brides. Vous voyez? Là, j'ai complètement terminé le rang. Maintenant, le rang suivant, c'est la même chose, sauf qu'entre tous les motifs, il y a 2 mailles en l'air de séparation. Donc, on vient faire une maille coulée, 1, 2, 3, une bride, 2 mailles en l'air et 2 brides. 2 mailles en l'air de séparation, je passe au motif suivant qui est ici, et j'en refais un en plein milieu. 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. 2 mailles en l'air de séparation, je passe au motif suivant, et j'en refais un au milieu. 1, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. 2 mailles en l'air de séparation. Et ici, dans le dernier motif, on fait tout simplement un motif. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Vous voyez? Là, j'ai fini. On passe au rang suivant, donc on va venir faire une maille coulée en plein milieu du motif de bord. On monte avec 3 mailles en l'air et à l'intérieur, on fait une deuxième bride, 2 mailles en l'air et 2 brides. Maintenant, on va faire ici déjà 2 mailles en l'air de séparation. Et dans le premier motif qu'on a au milieu, on en a 2, vous voyez. Dans le premier, on en fait un. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Maintenant ici, entre ces 2 précédents, vous voyez, en plein milieu, on fait une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Vous voyez? Comme on avait fait là en fait. Attendez que je vous trouve ici. Vous voyez? C'est la même chose. Donc maintenant je passe au motif suivant que je fais tout à fait normalement. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Donc ici, hop, je viens juste d'emmêler mon fil. Donc ici, 2 brides, 1 et 2. Maintenant 2 mailles en l'air et je finis par le motif de bord. 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides.
voyez, je vous le mets à plat comme ça vous allez voir. Un motif, 2 mailles en l'air, un motif, directement la petite V ici en plein milieu, un motif, 2 mailles en l'air, un motif. Maintenant on retourne, on passe pour ma part au dernier rang que moi j'ai fait. Donc on fait une maille coulée en plein milieu du motif de bord, 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant ici même une bride, 2 mailles en l'air et 2 brides. Maintenant après ceci on fait 2 mailles en l'air de séparation. On va venir faire ici en plein milieu de ce motif là un motif, 1, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides, 1 et 2. Maintenant on fait 2 mailles en l'air de séparation. Ici sur cette petite V d'augmentation on fait un motif, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides, 2 mailles en l'air de séparation et on passe au motif suivant où on en fait un normal à l'intérieur, 1, 2, 2 mailles en l'air ici, 1, 2, et au même endroit 2 brides, 1 et 2, 2 mailles en l'air de séparation et je termine par mon motif de bord, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. Vous voyez, moi personnellement je me suis arrêtée là puisque je trouvais que pour les bretelles c'était suffisant, mais vous pouvez continuer. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir continuer de vous montrer pour si vous faites une taille plus grande que moi et vous voulez par exemple ajouter je sais pas 2 rangs, 3 rangs. En tout cas il ne faut pas qu'au niveau de la poitrine vous voyez ça aille trop bas, qu'on voie un petit peu votre décolleté, oui, mais sinon ça va faire un peu vulgaire, ça va être très transparent. Donc nous ce qu'on veut c'est vraiment que la partie de tout ce qui est la poitrine soit beaucoup plus opaque que ça. Vous voyez, donc ça c'est vraiment la partie des bretelles. Donc on retourne, si vous voulez faire plus de rangs, je vais vous montrer environ 4-5 rangs de plus. Donc ici on fait une maille coulée ici en plein milieu du motif, comme dans tous les rangs. 3 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air de séparation. Et maintenant ici, on a 3 motifs au milieu. 1, 2, 3. Vous voyez? Donc maintenant on va faire dans le premier un motif normal. 1, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Le motif qu'on fait depuis le début. Maintenant on fait 2 mailles en l'air de séparation. Et ici dans le motif du milieu, en plein milieu, vous voyez, ici vous faites un premier groupe de 2 brides, 2 mailles en l'air de séparation, un deuxième groupe de 2 brides, 2 mailles en l'air de séparation, et un troisième, 1 et 2 brides, 2 mailles en l'air de séparation, et dans les deux suivants, vous voyez, on va faire des motifs normaux. Donc, dans le prochain ici, 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. 2 mailles en l'air de séparation et je passe à mon motif de bord où je fais un motif de bord. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Vous voyez, comme ceci. Maintenant, le rang suivant, très facile. C'est que des motifs normaux, sauf qu'on va tous les séparer par 2 mailles en l'air. Donc, on commence en faisant une maille coulée au milieu du motif de bord. On monte avec 3 mailles en l'air, on fait une bride, 2 mailles en l'air et 2 brides. 2 mailles en l'air de séparation, je passe au motif suivant. Et au milieu, un motif. 1, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. 2 mailles en l'air de séparation, je passe au motif suivant et j'en refais un. Donc le motif suivant, c'est les 3 groupes, vous voyez, mais vous avez 2 trous. Donc vous faites comme si c'était 2 motifs normaux. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides d'un côté. 2 mailles en l'air de séparation. Et je passe à ce trou-là où je fais la même chose. 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides.
2 mailles en l'air de séparation. Je passe au motif suivant, j'en refais un. 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. 2 mailles en l'air de séparation, je passe au motif de bord et je fais mon motif de bord. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Je vous ouvre ça pour que vous puissiez voir. Donc au total ici, on a 6 motifs séparés de 2 mailles en l'air. Maintenant, le rang suivant, on va venir faire un motif normal, 2 mailles en l'air, un motif normal, 2 mailles en l'air, un motif normal, une petite V. Donc ça en fait, vous voyez, ici. Un motif normal, 2 mailles en l'air, un motif normal, 2 mailles en l'air, un motif normal. Donc on commence, on retourne. Maille coulée au milieu du motif de bord, un motif de bord. Et maintenant, 2 mailles en l'air. Maintenant, on passe au motif suivant. Un motif normal au milieu. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. 2 mailles en l'air de séparation. Ici, j'atterris où il y a les 2 du milieu. Dans le premier, un motif normal. 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. Maintenant, sans maille en l'air ni quoi que ce soit, en plein milieu ici vraiment, vous voyez ici, une petite V, donc une bride. 2 mailles en l'air et une bride. On passe au motif suivant. 1, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. 2 mailles en l'air de séparation. Et maintenant, ici, en plein milieu des motifs suivants, vous voyez des motifs normaux comme on a fait là. Exactement pareil. Donc, il n'y a rien qui change. On fait nos 2 brides, nos 2 mailles en l'air et nos 2 brides. Deux mailles en l'air de séparation et le motif de bord. Comme ceci. Maintenant, le rang suivant, donc on va venir retourner et on va venir faire que des motifs normaux. Donc exactement le motif normal de bride, de mailles en l'air, de bride, dans tous les espaces ici, et on va tout séparer de 2 mailles en l'air. Donc motif, 2 mailles en l'air, motif, ici, 2 mailles en l'air, motif, 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 2 mailles en l'air, motif. Donc je vous laisse faire ce rang-là qui est extra simple, et on se retrouve de suite. J'ai terminé, vous voyez, donc au total ici vous avez 7 motifs. Maintenant on passe au rang suivant, où on va faire une maille coulée, le motif de bord. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Maintenant on fait 2 mailles en l'air de séparation. On va dans l'espace suivant, dans le motif suivant. Un motif normal, vous voyez, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. On fait 1, 2 mailles en l'air de séparation. Motif suivant, la même chose. Donc là, je suis en train de faire mon 3e des 7. Maintenant, ici, on fait 2 mailles en l'air et on passe au 4e qui est celui du milieu, vous voyez. Là, on va faire un premier groupe de 2 brides, 2 mailles en l'air, un deuxième groupe, 2 mailles en l'air et un troisième. 2 mailles en l'air de séparation. Et maintenant, on termine avec que des motifs normaux. Un motif, 2 mailles en l'air, un motif, 2 mailles en l'air, un motif. Vous voyez? Donc, vraiment, ce que je voulais vous montrer, c'est le milieu. C'est comme ce rang-là, vous voyez? Donc, je vous laisse terminer. On se retrouve. J'ai terminé. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire. Donc, le rang suivant, c'est que des motifs séparés de 2 mailles en l'air. Donc, vous répétez vraiment celui-là. Vous voyez, exactement pareil. Tout là. Et on se retrouve. J'ai terminé le rang. Maintenant, vous pouvez le répéter encore une fois si vous voulez encore un petit peu, vous voyez, de grandeur ou encore 2 autres fois. Mais en tout cas, là, c'est largement suffisant en fait. Vous voyez, même si c'est pour L, XL, il y aura le poids de l'ouvrage, donc ça va être plus long encore.
Ça, tenez-le en compte, c'est très important de le prendre en compte parce qu'après, il y a tout le poids du reste de la blouse qui va tirer vers le bas, ce qui est tout à fait normal. Donc du coup, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on se retrouve avec un haut trop décolleté. Donc tenez-le bien en compte, faites comme ça quand vous l'essayez, vous voyez? Donc vous en faites 4 parties identiques et ensuite on se retrouve pour pouvoir unir. J'ai défait ici tous les rangs que je vous avais montrés puisque moi j'ai besoin que de très peu de rangs. On va passer maintenant à l'assemblage, donc on prend un premier triangle. Une fois qu'on a fait, donc j'ai déjà fait la maille coulée à l'intérieur pour commencer à travailler. Donc je fais 3 mailles en l'air, ici même une deuxième bride, 2 mailles en l'air. Je mets le bracelet de côté pour pas qu'il fasse du bruit. Et au même endroit, 2 brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air de séparation, je passe dans le motif suivant et je fais pareil, 1, 2 mailles en l'air et 2 brides. 2 mailles en l'air de séparation. Dans le motif suivant, la même chose. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 2 mailles en l'air de séparation. Et ainsi de suite jusqu'à arriver au dernier. J'arrive au dernier, maintenant je passe à mon deuxième triangle. Donc ici je fais d'abord 2 mailles en l'air de séparation et j'attrape mon triangle suivant. Je fais la même chose au milieu de chaque motif, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. 2 mailles en l'air et je passe au suivant. Quand on aura fini d'assembler ici ces deux ensemble, on se retrouve. Voilà ce que ça nous donne. Donc ici, ce que vous allez faire, vous allez le mettre sur vous et vous allez regarder combien de centimètres il vous manque ici de chaque côté pour arriver pile poil en dessous les aisselles, vraiment la moitié de votre corps. Une fois que c'est bon, vous l'avez mis sur vous et vous avez vu combien de centimètres il vous manquait, on va venir monter des mailles chaînettes avant d'assembler les deux autres. Donc moi, pour ma part, 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. C'est ce qu'il me fallait, vous voyez, avant de passer à l'autre moitié. Donc vous devez monter des mailles chaînettes, toujours multiples de 5. Donc 5, 10, 15, ainsi de suite. Donc je prends un autre triangle et je fais la même chose que pour les deux premiers, vous voyez. Donc je remplis au milieu de chaque motif, je refais un motif. 2 mailles en l'air, je passe au suivant et ainsi de suite. J'ai complété mon troisième triangle, n'oubliez pas les 2 mailles en l'air de séparation pour que le motif soit normal, vous voyez. Je prends mon dernier et je viens travailler dans tous les espaces de la même manière que pour les autres triangles. J'arrive à la fin du quatrième, vous voyez, 1, 2, 3, 4. Maintenant, vous devez faire le même nombre de mailles chaînettes que vous avez fait pour sous l'aisselle. Ici, vous voyez, entre les deux premiers et les deux suivants. Ici, moi, personnellement, j'en avais fait 5. Et bien là, il faut faire le même nombre. 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, tout simplement, hop, je viens pour travailler en circulaire. Et je pique ici, dans la troisième, vous voyez, des mailles en l'air de départ. Et je fais ma maille coulée. Maintenant, on va venir faire une maille coulée en plein milieu. Et là, c'est aussi simple que de reprendre le motif normal, vous voyez. Après avoir complété le premier motif, on va venir changer ici. Donc ici, où il y a les mailles en l'air, vous allez venir faire 2 brides. 1 et 2. On passe ici, dans cet espace-là, du motif suivant. Et le motif normal, on le fait normal, vous voyez. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Maintenant, entre motif et motif, en plein milieu, 2 brides. Ici, on a un motif, donc on le fait normal. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Maintenant, on passe ici entre motif et motif, 2 brides. Vous voyez? Ici, j'ai un motif, je fais un motif normal.
entre motif et motif, 2 brides. J'ai un motif normal, un motif normal. Et ici, en plein milieu du décolleté, vous voyez, où on avait fait les 2 mailles en l'air, vous faites 2 brides. 1 et 2. Et on passe directement à l'autre triangle, où on fait exactement ce que je viens de vous montrer ici. Donc je vous laisse terminer le tour. Juste là où il y a les aisselles, on se retrouve pour que je vous montre. Ici, on fait 2 mailles en l'air sous la manche et on vient sauter. On a toutes un multiple de 5. Donc on vient sauter d'abord 2 mailles. Dans la suivante, je fais un groupe normal. Vous voyez, je ne fais pas le groupe de 2 brides comme on faisait jusqu'à maintenant, là, comme j'ai fait tout le temps là. C'est à partir du rang suivant sous les manches. Donc ici, juste un motif normal. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et en fait, ici, donc 2 mailles en l'air de séparation. Et moi, je vais passer à mon prochain triangle. Vous, si vous avez fait par exemple 10 mailles en l'air sous les manches, enfin sous les aisselles, ce que vous allez faire, c'est venir sauter 4 mailles et dans la suivante, un motif. Sauter 4 mailles, dans la suivante, un motif. Vous voyez, tout ça séparé de 2 mailles en l'air. Et à la fin, vous sautez vos 2 dernières mailles et vous passez directement au motif. En faisant d'abord les 2 mailles en l'air, vous voyez. Donc je passe à mon motif suivant, j'attaque en fait les prochains triangles. J'ai fait ici le premier motif qui suivait et maintenant je reprends l'histoire des brides, vous voyez. Donc après le premier motif, il n'y a plus de mailles en l'air. On passe en dessous, on fait nos 2 brides. Et on passe au motif suivant qu'on le respecte. 2 brides. Maintenant on fait 2 mailles en l'air, 1, 2 et 2 brides. Et entre motif et motif, 2 brides où il y avait les mailles en l'air. Vous voyez? Donc je vous laisse continuer, c'est exactement comme le premier côté. Ici directement les 2 brides. Ici quand on arrive entre les 2 triangles du dos, ou du devant, c'est pareil. N'oubliez pas, c'est comme ici, vous voyez. On doit faire nos 2 brides en plein milieu. Et maintenant, on peut passer directement au dernier triangle. Donc je vous laisse terminer, on se retrouve. J'arrive à la fin, donc ici j'ai fait exactement comme sous le premier bras, vous voyez, ici. Donc là, une fois que c'est bon, après les 2 mailles en l'air, on vient unir dans la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. On fait une maille coulée en plein milieu du motif, vous voyez. Et maintenant, ça va être vraiment facile parce qu'on va venir en permanence alterner les motifs principaux et les groupes de 2 brides. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air, vous voyez. Au même endroit, une 2e bride. 2 mailles en l'air. Au même endroit, 2 brides. Donc, on respecte le motif normal, vous voyez. Et entre motif et motif, on avait fait 2 brides tout à l'heure. Et bien, entre les deux, sans maille en l'air ni quoi que ce soit, on écarte les deux, en fait, c'est écarte tout seul. Vous piquez et vous faites ici 2 brides. 1 et 2. Vous voyez, tout simplement. Là, j'ai un motif principal, donc le motif qu'on a fait tout le long, en fait. Donc, en plein milieu, on refait pareil. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Maintenant, ici, on a les 2 brides. Entre motif et motif, on a les 2 brides. En plein milieu, 2 brides. 1 et 2. Et on passe au motif principal suivant que l'on respecte. Vous voyez? Entre ces 2 brides, pareil, en plein milieu, 2 brides. Maintenant, ici, on a 2 brides, en plein milieu, 2 brides. On a un motif principal, en plein milieu, un motif principal, et ainsi de suite, jusqu'à terminer. Quand vous arrivez ici sous les bras, il n'y avait pas de groupe de 2, donc vous en faites tout simplement. Ici, où il y a les mailles en l'air, vous faites vos groupes de 2, comme on a fait en fait dans le rang précédent, vous voyez. Et ici, en plein milieu des motifs, vous faites tout simplement un motif. Là, entre les deux, il y a des mailles en l'air. Vous faites un groupe de 2. Et là, vous reprenez normal. Donc, je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve à la fin du rang.
J'ai terminé, donc j'ai fait tout mon tour. J'ai terminé par les groupes qui me manquaient ici de 2 brides. Maintenant, je peux venir unir à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Maille coulée au milieu du motif et c'est reparti. 3 mailles en l'air, une 2e bride, 2 mailles en l'air et 2 brides. Maintenant, en plein milieu des 2 brides, hop, et je fais 2 brides dedans. Au milieu du motif, un motif normal, vous voyez? Donc ça, en fait, c'est vraiment ce que vous avez à répéter jusqu'à la fin. Quand vous aurez terminé, vous allez atterrir ici. Donc, hop, ici. Donc, ici, un groupe de 2 brides en plein milieu des 2. Un motif normal, un groupe de 2 brides en plein milieu des 2. On unit, d'accord? Ensuite, on fait une maille coulée au milieu du motif principal. Et c'est reparti. On répète vraiment ce rang-là, vous voyez? On va le répéter en illimité. Donc ici, ce que vous pouvez faire, c'est venir tout simplement pour pouvoir l'essayer beaucoup plus facilement, avec ces 2 petits morceaux de fil que vous avez normalement logiquement, c'est le fil du nœud coulant, vous allez faire un petit nœud provisoire, vous voyez, comme un lacet. Vous faites ça des 2 côtés, et comme ça, vous pouvez le passer et regarder ce que ça donne déjà sur vous. Vous avez juste qu'à faire un petit nœud provisoire. Vous voyez, comme ceci. Et là, vous pouvez le passer et regarder ce que ça donne. Ici, je vous montre. Ici, ensuite, on travaillera tout autour. Donc là, c'est pas fini. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est la partie droite. J'ai terminé ici de travailler, la longueur que moi je souhaitais. Donc, une fois qu'on y est, on a toujours répété le même motif. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est couper notre fil. Vous voyez, et tirer. Et maintenant, on va venir, donc, quand vous aurez le temps, vous cacher ce fil-là. Maintenant, ce qu'on va venir faire ici, c'est venir resserrer un petit peu le col. C'est-à-dire que ici, vous voyez, on a gagné un petit peu d'ampleur. Vous pouvez très bien le garder comme ça si ça vous convient. Moi, je trouve ça un petit peu large ici pour moi, puisque j'ai pas trop de poitrine. Donc, ce que je vais faire, c'est venir faire un rang tout entier, vous voyez, de groupe de 2 brides. Donc, on fait d'abord une maille en l'air. Donc, on s'accroche ici entre 2 rangs. Vous voyez, vous avez des trous en fait à chaque rang. Donc, je m'accroche ici. Je récupère mon fil. Et dans ce trou-là, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ici même, une 2e bride. Maintenant, je viens dans l'espace suivant ici. 1, 2 brides. Dans l'espace suivant, 1, 2 brides. Dans l'espace suivant, 1, 2 brides. Dans l'espace suivant, la même chose. Dans l'espace suivant, la même chose. Vous voyez, dans tous les étages, en fait, chaque fois que je monte, hop, je fais 2 brides. Vous voyez ce que ça donne? J'arrive ici à mon dernier espace. Et maintenant ici, j'ai un nœud provisoire. Rappelez-vous, c'est vraiment uniquement pour l'essayer. Donc je passe dans cet espace-là et automatiquement, je vais venir, vous voyez, resserrer, enfin unir ces 2 morceaux ensemble. Et la seule chose qu'on aura à faire, c'est venir ensuite, ici, coudre ces 2 parties avec un petit point de couture. Mais vraiment, en 2 secondes, ça sera réglé. Donc maintenant, je passe dans l'espace suivant. Et la même chose. 1, 2 brides. Dans l'espace suivant. 1, 2 brides. Espace suivant, la même chose et ainsi de suite. J'ai terminé, vous voyez, de faire 2 brides dans tous les espaces. Maintenant, on arrive ici, en plein milieu. Donc, quand on arrive en plein milieu, vous allez faire une bride sans terminer et une bride sans terminer à gauche. Et là, on termine les 2 ensemble. Comme ça nous fait un groupe de 2 brides, mais une diminution en même temps. Vous voyez? Donc maintenant, ce qu'on fait ici, ça va être passer dans les espaces suivants et continuer en fait. Donc ici, j'en ai 1, 1 et 2 brides. Dans l'espace suivant, 1 et 2 brides. Donc exactement comme on a fait de l'autre côté. Hein. En fait, c'est dans les trous des motifs de bord, vous voyez.
Donc vous avez jusqu'à faire des groupes de 2 brides. Quand on arrive ici à la bretelle, on a le nœud provisoire, pareil. Ici, on va dans l'espace suivant et on continue. On continue dans tous les espaces nos groupes de 2 brides. J'ai travaillé dans le dernier espace. Maintenant, on va venir travailler ici et ici comme tout à l'heure en faisant une bride sans terminer à droite, une à gauche. On termine tout. Et ici, il me manquait un espace parce que j'étais venue m'accrocher dans le deuxième mois. Donc ici, j'oublie pas de le compléter avec mes 2 brides. Une. Donc attendez, puisque là, j'ai le fil également avec lequel je me suis rattachée. Donc ici, hop, 1 et 2 brides pour compléter vraiment tout le rang, vous voyez. Et maintenant ici, je pique dans la 3e des mailles en l'air et je fais une maille coulée. Maintenant, ce que je vous conseille, moi, c'est de venir le passer. Vous le passez pour regarder si c'est bon. Donc, après avoir uni, vous prenez votre fil, vous coupez. Hop. Je fais une maille en l'air ici et je tire. J'ai juste à cacher mes fils. Alors, maintenant, ce que vous allez venir faire, c'est tout simplement déjà cacher les fils. Et quand on aura fini de cacher tous les fils, on s'occupera ici de venir coudre ces 2 parties-là ensemble. Vous voyez? Donc ici, ce motif-là, au milieu du précédent, avec un petit point de couture. Ici, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit sous les manches, parce que franchement, c'est trop mignon. Et l'autre côté, on fera la même chose. Vous voyez? On aura jusqu'à faire notre petit point de couture. Et on aura complètement fini ce débardeur magnifique. Donc, je vous laisse ici terminer et on se retrouve. J'ai terminé de cacher tous mes fils et maintenant, on va passer ici à l'assemblage de la bretelle. Je prends ici un des 2 fils. J'ai caché le deuxième parce qu'il y en avait 2 ici. Donc, ici, vous avez la pointe de ce motif-là. Et ici aussi. Vous mettez un petit peu sur le deuxième, vous voyez. Et vous allez venir tout simplement passer le fil en dessous. Et venir coudre, comme je vous disais, 1 ou 2 points. Il ne faut pas savoir coudre en particulier pour faire ça. Et 2-3 petits points de couture et ça sera réglé. Vous voyez, juste que ça fasse joli, vous voyez que ça fasse en continu. Une fois que c'est bon, on retourne, on vient faire un nœud pour bloquer ceci et on vient cacher notre fil. Maintenant, on vient couper à ras. Et voilà ce que vous obtenez. Vous voyez, tout en continu. Donc là, tout de suite, le débardeur serait complètement terminé. Vous avez vu comme c'est joli, c'est frais. Franchement, le mien, il pèse même pas 200 grammes. Donc, pour vous faire une idée de combien il pèse, il est vraiment très très léger. Donc voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. J'espère en tout cas que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à visiter nos sites. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau tuto. Bisous à tous! There's a fat, we on the right track, yeah. Driving me wild, giddy up like a stallion. Saddle up and ride you, we crossing the line like a champion.